D'origine d'Asie centrale, les Perses se sont fixés au départ dans les monts Zagros. Ils sont en étroite relation avec les Élamites au premier millénaire avant Jésus-Christ, et la langue élamite est une des langues perses. C'est sous Cyrus le Grand que l'empire perse prend son essor, 550 avant Jésus-Christ, et s'étend de Sumer jusqu'en Asie centrale. Puis son successeur Cambyse envahit l'Égypte, puis jusqu'à l'Indus. C'est ensuite le règne des Achéménides, qui s'étend jusqu'en Thrace et jusqu'au Danube avec Darius en 450 avant Jésus-Christ. Toutes ces informations sont présentées dans les pièces de ce musée. Alexandre le Grand mettra un terme à cette expansion en 350 avant Jésus-Christ. Fondée au IIe siècle, Téhéran, cette ville moderne maintenant regroupe 20% de la population, soit 16 millions. Son développement urbain date du règne des Pahlavis. Voilà le palais blanc. Quand il a trouvé le temps et a fait le pouvoir, il avait assez de pétrole. Le palais d'été des Pahlavis, construit par Reza Shah, se situe dans un vaste parc où des palais secondaires fleurissent, comme le palais de la mère du Shah ou le palais blanc. Au nord du parc, les monts Alborz. La tour Azadi, dite tour de la liberté, c'est l'arc de triomphe construit pour l'anniversaire de la monarchie. Sur ces tours de silence, les cadavres étaient déposés pour être mangés par les vautours, afin de ne pas souiller la terre sacrée ainsi, ni brûlée par le feu. Le mazdéisme était une religion polythéiste, avec des rites sacrificiels. Zoroastre va prêcher une certaine harmonie dans le monde iranien. Il faut choisir entre l'ordre juste associé à la lumière et l'ordre mauvais associé aux ténèbres, aux deux esprits jumeaux. D'où la devise de Zaraostre, la bonne parole, la bonne pensée, la bonne action. Ainsi l'eau, le feu, la terre sont sacrés. Le fondateur de cette religion des Perses vise l'harmonie et inspira la philosophie antique, le monothéisme et les rites chrétiens.
village de Cham. Dans ce village, il reste quelques familles zoroastriennes. La ville de Yazd, en plein désert, fut érigée à l'époque sassanide, vers 250 après Jésus-Christ, où le zoroastrisme était religion d'État. Ces tours de vent permettaient de rafraîchir les intérieurs dans cette région particulièrement chaude. Le temple du feu, avec son symbole, le phare Vahar, reprenant la symbolique de l'oiseau. Il représente l'élan de l'âme vers le ciel et vers la lumière. Les trois rangées de plumes représentent les trois grands principes, parole, pensée et bonne action. Le feu sacré brûle en permanence depuis 1500 ans. Le mausolée Sayed est un monument funéraire contenant le corps du frère de l'imam Reza, un des 12 imams successeurs du prophète. La mosquée de Vendredi à Yazd. La mosquée de Vendredi de Yazd date du XIVe siècle. Elle a été érigée sur un ancien temple du feu sassanide. Une ornementation intérieure raffinée reproduit les 99 noms d'Allah. Un artisan peaufine une céramique traditionnelle.
Zourcanet ou maison de force, où les gymnastes perpétuent la formation des combattants à l'endurance selon un rituel ancestral, symbole de la résistance des Sassanides à l'invasion sunnite. C'est dans la province du Fars, origine du Perse, que les tribus indo-européennes arrivèrent ici depuis le Caucase. À Aberkut, exemple de glaciaire, aux murs épais qui conservaient la glace récoltée en hiver, pour le redistribuer en été aux fortes chaleurs. Voilà le tombeau de Hafez. Dans le jardin des roses, hier l'aube pointait. La nuit passée dans mon ivresse s'effaçait. J'étais pareil au rossignol. Des amis, un flacon de vin, du loisir, un livre, un coin parmi les fleurs. Je n'échangerai pas cette joie pour un monde présent ou à venir. Que m'importent les tulipes et les roses, puisque par la pitié du ciel, j'ai pour moi seul tout le jardin. Si comme Alexandre tu prétends à la vie éternelle, cherche-la sur les lèvres roses cette ravissante beauté. Rien n'est meilleur que le plaisir. Faites au jardin le vin, les roses. Où est passé notre serveur, il tarde à venir. Qu'attend-il? Hafez, poète de l'amour. Persépolis fut construit par Darius Ier vers 500 avant Jésus-Christ pour être sa capitale. Le roi Darius, grand roi des rois, l'Achéménide, voici l'empire que je possède du Sistan, situé de l'autre côté de la Sogdiane, à l'Abyssinie, de l'Inde à la Sarde. Ahura Mazda et me garde ainsi que ma royale famille. Puis Xerxès, fils de Darius, écrit: Le Dieu suprême est Ahura Mazda. C'est lui qui créa la terre, le ciel, les hommes. C'est lui qui fut Xerxès, roi des rois.
Les Mèdes, préexistants aux Achéménides, font allégeance à Darius le Grand. Scène de la vie à l'époque. Naxérostam est un important site achéménide et sassanide. Ce sont les tombeaux de Darius Ier et de ses successeurs. On remarque le tombeau d'Archédir, fondateur de la dynastie sassanide, qui constitue l'âge d'or et artistique et politique pour l'Iran pendant près de 400 ans. C'est Bahram II. Tombe de Bahram II. Voilà, comme je vous ai dit. En face des tombeaux se dresse la tour Kaaba, Zoroastre, ancienne tour du feu. Jardin des Rames ou du Paradis, autour d'un palais Kadjar du XIXe siècle. Typique du jardin perse, il est clos et destiné à la réflexion et au repos de l'esprit. Sur la route vers Firuzabad, une gorge spectaculaire. Sur la route de Firuzabad. Ruines de l'ancienne ville sassanide à Firuzabad. Les Sassanides furent détruits par les attaques des Arabes dès leur avènement.
Nasser el-Molk est une mosquée chiite érigée lors d'une dynastie Qadjar au XIXe siècle. Quand la lumière, filtrée par les vitraux, tombe sur les tapis, c'est un enchantement. Cette madrasa, lieu d'enseignement religieux, est aussi un instrument de propagande politique, les professeurs étant nommés par le gouvernement. Le bazar, nom persan, qui désigne un ensemble de magasins. À l'époque achéménide, les artisans disposaient d'une section particulière. Parsagadès, les palais de Cyrus le Grand. Ce roi transforma le Fars de petit pays en un empire du monde antique. Tolérant envers ses vassaux, respect des religions, bienveillant envers le peuple, sa déclaration est celle des droits de l'homme dans son édit de Babylone. À l'intérieur de son tombeau, on a trouvé une inscription cunéiforme. Ô homme, qui que tu sois, et d'où que tu viennes, car je sais que tu viendras. Sache que moi, Cyrus, j'ai fondé ce vaste empire pour les Perses. Ne convoite donc point ce peu de terre qui me recouvre. Sur la route d'Ispahan. Citadelle d'Isatras. Caravansérail de la citadelle d'Ilatras sur la route d'Ispahan. Ispahan, plus d'hôtel. Cette immense place royale est le centre symbolique de la dynastie safavide. C'est une réussite du Shah Abbas au XVIIe siècle. La mosquée de l'Imam ou mosquée royale est l'une des plus belles d'Iran, avec une remarquable unité architecturale et décorative.
splendides décors de céramique émaillée ou de motifs végétaux, symboles du paradis, s'associent à la calligraphie de la parole divine. Le jaune pour la lumière, le bleu et le turquoise pour le ciel dans la tradition persane. Cette mosquée représente le modèle de la mosquée persane, avec ses portails, ses voûtes et ses coupoles, et les axes horizontaux et verticaux. Les décors sont géométriques, avec souvent des stucs sculptés et peints, et avec une symphonie de couleurs. La coupole est une synthèse du ciel et de la terre, avec une base carrée surmontée d'un espace voûté circulaire. La mosquée de très loin, parce que nous avons la coupole très haut. Le palais des 40 colonnes a été construit sous le règne de Shah Abbas au XVIIe siècle. Grande salle
contient des fresques et céramiques précieuses représentant la vie de cour et certaines batailles céphévides. Les Arméniens de ce quartier s'accrochent à leur église. C'est le Petit Jolfa. La communauté arménienne est établie depuis plus de 400 ans. Elle fut favorisée par Shah Abbas en lutte avec les Turcs, car cette population était riche d'artisans. Nous allons visiter la cathédrale de Vanques, ou dite Saint-Sauveur. Symbole du génocide. Le pont Khadju est un des plus beaux exemples d'architecture persane sous les Safavides. Il sert de pont et de barrage sur la rivière. Ispahan est un centre important pour les tapis perses, en laine ou en soie. On les a forcés de venir s'installer vers le nord et en fait des pièces comme ça. Le chameau, c'est le symbole de la richesse pour les Kurdes. Et tout ça, c'est le symbole de force. C'est autant qu'on veut ce genre de tapis parce que la soie, ça vient de la Caspienne. C'est la soie de la Caspienne qui est la meilleure soie. Cette mosquée de Vendredi est la plus ancienne d'Iran, avec une succession de styles architecturaux et de décorations depuis la période abbasside, seljoukide, timouride et safavide XVIIe siècle, soit sur 12 siècles à partir de 850 après Jésus-Christ.
Ça doit être une bonne nouvelle place royale. Non, vous savez pas. Non, vous savez pas. Alors, venez. Allez, Reza. Vaïso. Ancienne réalisation safavide, le mausolée Wilaya. La décoration intérieure est d'époque Qadjar. Le saint avait le pouvoir de guérir la stérilité. Le palais à l'école. Première mosquée érigée sous les Safavides au XVIe siècle, la mosquée Loft Folla est un petit bijou. La mosquée Loftela. La décoration intérieure est magnifique, preuve d'une parfaite science de l'art de la mosaïque murale. Ali Capou. Palais Ali Capou. Ali Capou, ou la Haute Porte, est un palais de 5 étages, dominant la place royale. C'était le site officiel de réception du Shah Abbas à l'époque safavide, au XVIIe siècle, symbole de la grandeur de la Perse. Sur la terrasse, on a une magnifique vue sur la place royale. Sur la route de Cachan. Sur la route de Cachan, vue du vestige de la forteresse sassanide Tarva du IIIe siècle, dominant la vallée. Par mois ou 2 mois, ça dépend, les enfants ont bien à rester le week-end dans le village et qui les parents. Abiané est un village montagnard traditionnel caractérisé par la couleur rouge
des maisons de briques de terre séchée. Située à 2500 mètres, son climat est rude. Elle est dominée par les monts Cargan à 3900 mètres. La petite mosquée est belle et accueillante. Le chiisme a supplanté la religion zoroastrienne implantée à l'époque et dont les habitants ont résisté en dépit de la conversion de l'Empire perse à l'islam. Voilà le jardin de Fines à Cachan. Dans une région aride, ce jardin de Fines, clos de murs, constitue un des jardins les plus célèbres d'Iran. Une source naturelle irrigue le jardin en répartissant l'eau. C'est une réalisation safavide où l'on peut savourer la douceur à l'ombre des arbres, jardin dans la plus pure tradition persane. Alors c'est la salle du hammam au jardin de Fines. Voilà l'intérieur de maisons traditionnelles Tabata Abae. Bel exemple de maison traditionnelle d'Iran, ordonnancée autour d'une cour rectangulaire. La décoration est destinée à impressionner les marchands invités. Cette maison de famille est une des plus belles de la ville et date du XIXe siècle. De retour à Téhéran, avant de rejoindre Tabriz, nous visitons le palais de Golestan. C'est un ancien palais royal, Kadjar, du XVIIIe siècle. Un palais safavide, puis devenu Kashgar, pendant l'époque Pahlavi, au XXe siècle. Ce palais était utilisé pour les réceptions officielles.
l'époque Kadjar, le roi cruel demanda à un sage: quel est l'acte le plus pieux? Le sage répondit: pour toi, de faire des siestes pendant la journée, pour que le peuple puisse respirer. Alors le roi demanda à un ermite: te rappelles-tu parfois de moi? L'ermite répondit: oui, quand j'oublie Dieu. Le Golestan est le mariage de l'art persan et de celui d'Europe du XIXe siècle. Nous sommes en Azerbaïdjan, à Tabriz. La mosquée bleue du XVe siècle fut construite sous influence turque, les moutons noirs. Cette mosquée est surtout réputée pour ses décorations et la finesse de ses motifs. L'hôtel de ville de Tabriz. Tabriz devient une capitale durant la dynastie mongole du XIIIe au XVIe siècle, quand les Safavides prennent le relais. Tabriz et son bazar étaient l'un des plus importants centres de commerce de la route de la soie. Elle conserve encore un pôle commercial très important. Dans cette cathédrale du tapis, Tabriz est un centre de production historique du tapis. De vendredi. Cette mosquée présente une architecture seldjoukide d'origine turque.
sais pourquoi tu n'as pas toujours la connexion? Non, parce qu'il y a des seuls. Notre restaurant se situe dans un ancien hammam. Hammam food. On peut rentrer aussi. Oui, oui. On peut rentrer, ouais. Oui, bon, bah, Le village troglodyte de Candovan ressemble au village de Cappadoce turc. Il y a 700 ans, les habitants de la région ont fui les armées mongoles et se réfugièrent dans ces grottes comme des ermites. En route vers Jolfa, balayé par la neige. L'église Saint-Thaddée. Saint-Thaddée est un monastère arménien au cœur de l'Azerbaïdjan iranien. Daté de 66, ce monastère aurait été reconstruit au XIVe siècle. Tous les ans se déroule un pèlerinage où de nombreux chrétiens arméniens se déplacent pour y participer et commémorer le martyre de Saint-Thaddée, assassiné par le roi qui l'avait guéri, mais du christianisme au détriment du zoroastrisme. Près de Jolfa, le monastère San Stéphanos fut érigé dès le 7e siècle. Il fut victime des guerres entre Seldjoukides et l'Empire byzantin au XIe siècle. Les Arméniens de la région seront tributaires des conflits locaux entre les Safavides et les Ottomans, puis entre les Kadjars et la Russie. Chef-d'œuvre de la région, ce monastère est aussi un témoignage de l'origine du christianisme dans cette région et des relations avec la culture iranienne. C'est ce qui reste avec Saint-Thaddée. Sagement, je n'en sais rien. Le trône de Salomon, lieu le plus
sacré du zoroastrisme, avec en prime une tempête de neige. Le site est fortifié. Ce sanctuaire zoroastrien est dédié à la déesse perse Anaïta, au sommet d'un volcan. Salomon emprisonnait les monstres dans ce cratère rempli d'eau. Ici brûlait le feu issu des émanations volcaniques sous le contrôle des prêtres zoroastres. Saint-Jean. On est loin? Un tour de ville dans la cité de Saint-Jean. Ah, ça va plus vite comme ça. Non, mais c'est... C'est comme la place. Alors ça c'est une laverie. Cette laverie traditionnelle a été transformée en musée, montrant comment, il y a quelques années, les lavandières opéraient. Le mausolée de Soltanier du XIVe siècle est une réalisation exceptionnelle, mélangeant l'architecture perse et islamique. De forme orthogonale, surmontée d'une coupole majestueuse de 50 mètres de haut, sans oublier la décoration intérieure remarquable. Nous retournons à Téhéran pour repartir vers Paris, le jour de la fête de Nowrouz, le nouvel an iranien qui coïncide avec le printemps. C'est un rite ancestral, d'origine zoroastrienne, car c'est le jour où Dieu créa l'univers et marque ainsi la renaissance. Relatons une pensée de Ferdowsi. Les enfants d'Adam font partie d'un corps. Ils sont créés tous de même essence. Si une peine arrive à un membre du corps, les autres aussi perdent leur aisance. Si pour la peine des autres tu n'as pas de souffrance, tu ne mériteras pas d'être dans ce corps. Dans chaque famille, sur une table, on fait germer les lentilles ou du blé. On dispose d'œufs colorés, symbole de fertilité, de bougies, c'est le bonheur, de boissons rouges, c'est la vie, et un miroir.